Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du système et de la méthode militaire d'acquisition qui permet à nous et nos clients, qui sont des copywriters, de scaler leur business de 2 à 20 cas par mois. Et l'idée c'est que vous puissiez copier-coller littéralement cette méthode militaire. Vous verrez, il y a des process très précis à appliquer, à répliquer pour votre business de copywriting. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais comme vous pouvez le voir, cette vidéo est déjà en accéléré parce que évidemment tu n'as pas de temps à perdre. Donc je te propose qu'on parle de l'essentiel immédiatement. Alors, dans les sources d'acquisition, il y en a 3. Alors, en réalité, il y en a 5. Je devrais en fait ajouter ici, comme vous pouvez le voir, on a le contenu, la création de contenu, les ads, l'outreach, j'en reparle un peu après. Mais si on veut vraiment être exhaustif, il y a 2 autres sources d'acquisition qui sont le SEO et tout ce qui est réseau. Mais on ne va pas parler de ces sources d'acquisition puisqu'elles ne sont pas, tout simplement pas adaptées à votre niche et surtout parce qu'elles ne sont pas indispensables pour avoir des résultats et pour scaler votre business de copywriting en l'espace de 3 mois à 20 cas par mois. Alors on va commencer par la partie centrale, le contenu, et là tout de suite on va voir que j'ai pu répertorier différentes plateformes. La première chose qui est importante de comprendre, c'est que vous ne pouvez pas avoir une stratégie mono réseau social. Pourquoi? Parce que votre objectif est de rentrer dans la tête de votre prospect tout le temps. S'il est sur Instagram, il voit vos stories. S'il est sur LinkedIn, il va lire un de vos posts. S'il est sur TikTok, il va voir une vidéo divertissante. S'il est sur Twitter, il va voir vos réactions clivantes par rapport à une actualité, par rapport à un sujet en précis. Mais l'idée, c'est d'être partout, tout le temps, dans la tête de votre prospect. Et j'ai également YouTube. Pourquoi je l'ai mis à part? Parce qu'en fait, ça va être votre plateforme principale vers laquelle tous vos réseaux sociaux vont renvoyer. Pourquoi? Parce que sur YouTube, c'est la seule plateforme où vous allez pouvoir faire du format long. Et pourquoi on veut du format long? Parce que c'est là où vous allez pouvoir étaler votre science, délivrer énormément de valeur et ainsi convertir les prospects qui vous ont connu sur différentes plateformes, que ce soit Insta, LinkedIn, etc. Et là, en fait, YouTube, grâce à ce format long, c'est là où vous aurez votre trafic tiède et votre trafic chaud, et c'est là où vous allez convertir. Et enfin, j'ai mis, donc vous pouvez le voir sur la droite, School, Discord, Telegram. C'est optionnel, mais c'est quelque chose qui est mieux si vous pouvez le faire, parce que si vous en avez les ressources. Pourquoi? Parce que c'est un espace que vous pourrez animer chaque semaine, et en fait c'est les personnes que vous allez rediriger vers cet espace privé pour leur offrir du contenu qui est différent, qui n'est pas accessible publiquement. Et pourquoi c'est intéressant pour vous? Parce que ça permet de récolter leurs coordonnées, en général le mail, et surtout de garder un contact en dehors des plateformes, de réseaux sociaux, on va dire, où vous êtes mis en concurrence avec d'autres acteurs, que ce soit dans le monde du marketing, mais aussi en fait des modèles qui sont à poil. Donc l'idée, c'est d'avoir une autre plateforme sur laquelle vous allez être la seule personne qui vont écouter. Et donc ici, en fait, on va avoir une stratégie de contenu qui est simple, à savoir du tofu, mofu, bofu, donc top, middle et bottom of the funnel. Il faut comprendre que chaque case correspond à un stade dans lequel votre prospect se trouve. Ici, ça va être de l'awareness, il ne vous connaît pas, il vous découvre, donc on va faire du contenu qui va être plutôt viral. Middle of the funnel, on est dans l'étape de considération, et donc ici, on essaye, grosso modo, soit d'avoir, on va dire, de montrer que votre méthode marche, on va essayer d'asseoir votre autorité. Et enfin, le bofu, ça va être tout ce qui est contenu, témoignage client, et vraiment, en fait, le passage à l'action qui est la prise de call, on le verra plus tard. Ici, je vous ai mis quelques idées de contenu qui marchent très bien pour vos clients, qui sont des entreprises qui ont des besoins en copywriting. On a le storytelling, vous allez raconter une histoire, et évidemment la personne va s'engager. On a des checklists pour que la personne puisse comprendre très rapidement qu'est-ce qu'elle doit implémenter, des vidéos, comme vous pouvez le voir sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Des mind maps, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, des témoignages clients qui vont évidemment être de la preuve sociale et montrer votre autorité. Si vous n'en avez pas, ne vous en faites pas, vous pouvez faire des études de cas, par exemple, et de montrer en fait que votre méthode a marché dans d'autres industries, dans d'autres secteurs, avec d'autres acteurs que vous. Et l'idée étant simplement en fait de faire de la preuve par association qui vous permettra tout simplement en fait d'asseoir votre autorité auprès de vos clients. Vous pouvez faire des vocaux par exemple si vous avez un groupe Telegram ou une chaîne, vous allez en fait réussir à créer un lien de proximité avec votre audience. Et enfin des problème solvers. Problème solver en fait c'est quoi? C'est exactement la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je n'aime absolument pas l'expression offrir de la valeur. C'est ce que disent beaucoup d'influenceurs, etc. ou d'entrepreneurs que vous pouvez voir sur les différents réseaux sociaux que vous suivez. Offrir de la valeur, en fait on s'en fiche. Parce que n'importe quel client, n'importe quel prospect à qui vous parlez recherche une seule chose, c'est une solution à son problème. Donc si c'est juste offrir de la valeur et en gros à la fin de la vidéo il se dit ok j'ai appris quelque chose, c'est bien, ça va le divertir, mais ça ne va pas le convertir. Et là c'est vraiment important que vous créiez des contenus qui sont des problème solvers, et ça se passe sur YouTube. C'est ce que vous devez faire. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous allez comment avoir une hero section sur un site qui convertisse grâce au copywriting. Ça peut être comment avoir une séquence mail de bienvenue qui va permettre de sauver vos clients et qui va leur permettre de retourner immédiatement sur votre site, etc. etc. L'idée, c'est que vous ayez des problème solvers qui s'adressent à votre client, que vous avez bien identifié, et ce sont des solutions concrètes, actionnables pour votre prospect par rapport aux problématiques qu'il rencontre tous les jours. Et ne soyez pas avare en conseil, délivrez absolument toute la valeur que vous pouvez. Pourquoi? Parce que vos clients ne vous payent pas pour de l'information, ils vous paieront pour l'implémentation. Donc c'est pas très grave en fait si vous allez délivrer absolument tout votre savoir. L'essentiel c'est qu'une fois que vous aurez montré que vous pouvez leur délivrer de la valeur et résoudre leurs problèmes gratuitement, eh bien ils auront beaucoup plus confiance en vous pour l'implémentation, donc à savoir le copywriting dans ces entreprises. Voilà. Et il y a 2 objectifs à faire tout ça, à faire cette création de contenu, c'est obtenir de l'attention et de l'ownership. Alors la première chose pour l'attention, c'est vous voulez être partout. Si vous êtes partout, eh bien vous aurez gagné la guerre de l'attention. Si vous êtes sur Insta, etc., et à chaque fois qu'il change de réseau social, il est abonné à vous et il pense à vous, ça vous permet d'être dans sa tête tout le temps, toute la journée. Ça, c'est la première phase. Et l'ownership, c'est le fait d'être reconnu comme l'expert numéro 1 dans votre niche. Il faut que votre prospect se dise
que vous êtes la référence, et si un jour il décide d'investir 1 euro en copywriting, il ira vous voir et pas un autre. Donc ça, c'est les deux objectifs que vous devez avoir en tête, et ça se fait justement par toute cette création et cette stratégie de contenu qui va vous permettre, in fine, de booker des calls. Et donc ici, on a un funnel assez simple que je vais vous décrire. On a donc en fait, vos contenus qui vont rediriger systématiquement vers soit un Calendly, soit une autre page hébergée sur iClosed. C'est ce que j'utilise pour ma part, ça fonctionne très bien. L'idée, c'est que ici, on a deux alternatives. Soit il accepte et il book le call, et dans ces cas-là, on a une possibilité que le call soit closé. S'il est closé, évidemment, vous vous en doutez, il devient client. Si le call n'est pas closé, eh bien, évidemment, ça ne se termine pas là. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à entretenir la relation. On va soit lui envoyer d'autres problèmes solvers, de problèmes que vous avez identifiés sur votre niche, etc. Ou alors on peut lui envoyer des études de cas qui vont en fait l'intéresser. On n'essaye pas de le harceler en lui disant mais pourquoi t'as pas pris mon call, etc. Non, non. Ce qu'on va faire, c'est lui envoyer de la valeur, mais en étant beaucoup plus précis que ça, à savoir des solutions à ces problématiques. Puisque, je le répète, s'il sait que vous avez la solution à ces problèmes, en gros, si vous faites le bon diagnostic, alors il assumera que vous êtes bon sur l'implémentation de cette solution pour son propre business. Une fois que vous avez ça, on a la conversation avec un setter. Alors un setter, c'est quoi? C'est une personne que vous allez payer au résultat, donc on n'est pas le payer upfront, mais ensuite, qui va se chercher en fait d'entretenir cette relation avec une conversation, avec un seul objectif, lui refaire prendre un call pour déterminer quelle doit être l'implémentation pour qu'il obtienne les résultats qu'il souhaite. Et une fois que le call est closé, eh bien, il devient client tout simplement ici. Si le call n'est pas closé, eh bien, on le renvoie tout simplement vers notre contenu et sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Puisqu'il va continuer à regarder, et peut-être n'est-il pas devenu client immédiatement, mais il le deviendra à un moment donné. Si c'est un prospect qualifié que vous pouvez aider, alors il deviendra un jour ou l'autre client chez vous. Et donc je pars sur l'autre branche. Est-ce que le call Calendly, en tout cas le call a été booké? Si ce n'est pas le cas, eh bien il est ultra important de follow-up. Pourquoi? Parce qu'en anglais, il y a quelque chose qui est assez connu, qui est que money is in the follow-up. Si vous continuez à follow-up avec cette personne en lui offrant évidemment des case studies, des problème solvers, en s'intéressant à lui, en ayant des conversations personnalisées, eh bien il se passera trois choses. Soit il va prendre le call ici, soit il va vous répondre, mais il ne va pas encore prendre le call. Et dans ces cas-là, on lui offre grosso modo des contenus et on va générer une conversation. Au début, ça peut être très bien vous, évidemment, qui allez générer cette conversation, mais une fois que vous allez avoir tellement de leads et tellement de demandes grâce à ce système, eh bien, vous serez obligé en fait de prendre un setter. Mais c'est pas très grave, puisqu'en fait, ça vous permettra de gérer beaucoup plus de volume. Ça, c'est la deuxième possibilité. Ou alors, s'il n'y a pas de réponse au bout de 7 jours, très important, de follow-up autant de fois que possible, si vous voulez aller au-delà, allez-y, eh bien, on le renvoie finalement vers nos réseaux sociaux. Et donc, la boucle est bouclée. Et donc, simplement en voyant ça, en fait, vous vous rendez compte que n'importe quel lead qualifié finira en tant que client, puisque on a la création de contenu qui arrive à générer de l'attraction vers vos comptes. On a une stratégie de tofu mofu bofu qui est là pour attirer de nouvelles personnes, les faire considérer votre offre et ensuite les convertir. On a un call qui est booké, qui est closé, et si c'est pas le cas, soit au final il finit par rebooker le call, ou alors on le renvoie vers le contenu qui accomplit exactement la même chose. Donc ça, c'est le premier axe et c'est la première source d'acquisition qui est centrale et ultra importante. Cette source d'acquisition, elle est exponentielle, parce que plus vous créez de contenu et plus vous allez toucher de personnes. Sachant qu'en plus, si vous arrêtez de poster pendant, on va dire, 2 semaines et que vous partez en vacances, et vous avez toujours en fait votre contenu en evergreen qui va continuer en fait à toucher de nouvelles personnes. Donc c'est ça la magie de la création de contenu. Et à partir du moment où vous êtes focus sur la résolution de problèmes de vos clients, il n'y a aucune raison pour que ces clients, en fait, ces prospects, ne deviennent pas clients chez vous. On va passer au deuxième axe, la deuxième source d'acquisition qui est l'outreach. Alors l'outreach, qu'est-ce que c'est? Alors il faut savoir que dans le passé, ça marchait très bien, il y avait ce qu'on appelait la prospection téléphonique. On avait plein de call centers avec des personnes qui étaient payées pour passer 100, 200, 500 appels par jour. Sauf que évidemment aujourd'hui, en fait, vu que c'est devenu ultra intrusif, etc., en fait les call centers ont tendance soit en tout cas, ont tendance à disparaître. Et donc, en fait, l'outreach, c'est tout simplement de la prospection téléphonique, mais sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau terme, mais pour désigner une activité qui est très similaire. Et donc ici, ce que je vais vous recommander, c'est de faire de l'outreach sur 2 plateformes. La première, c'est Instagram, la deuxième, c'est LinkedIn. Pourquoi ces 2 plateformes? Parce que ce sont 2 plateformes où il est accepté de recevoir des MP d'inconnus. Par exemple, si vous êtes par WhatsApp et que vous recevez un message, vous allez tout de suite avoir en fait de la méfiance. Et donc la première étape, et donc ça au début ça peut être vous, mais l'idée c'est que très rapidement, en fonction évidemment de votre activité, du nombre de leads et de clients que vous allez pouvoir obtenir, c'est qu'en fait vous déléguiez cette partie. Et la première étape, c'est de bien cibler qui sont vos prospects. Évidemment, je pense que vous le savez, vous l'avez appris, mais il est important que vous nichiez et que vous cibliez, par exemple, des PME dans le secteur de la construction, dans la région PACA, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes trop généraliste, vous n'arriverez à toucher personne. On prendra toujours la personne la plus spécialisée. Ensuite, l'objectif, c'est d'engager 200 discussions personnalisées par jour. Et je m'attarde sur deux choses très importantes. 200 discussions. Et oui, vous n'arriverez pas à générer suffisamment de leads si vous ne faites pas de volume. Si vous faites 5 conversations par jour, ça ne suffira évidemment pas. Sachant que cette stratégie d'outreach, c'est un complément à la création de contenu. Pourquoi? Parce que ça vous permettra ensuite de chauffer des prospects en manuel. L'important ensuite, c'est pourquoi je dis personnalisé? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils d'automatisation qui vous permettent, même avec l'intelligence artificielle, de générer et continuer des conversations. Malheureusement, en fait, on s'en rend compte assez facilement qu'on n'est pas face à un humain, et en plus de ça, vous risquez de vous faire ban.
par les plateformes, puisque vous allez vous faire signaler, etc. Donc il est important ensuite de créer une relation. Et oui, vous n'êtes pas là juste pour offrir votre solution. Non, on s'intéresse au prospect. Et surtout, étape suivante ici, on identifie le problème qu'il rencontre. Pourquoi? Parce que la personne s'en fiche absolument de votre solution, de vos services, de ce que vous avez à proposer. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est ses problèmes. Et oui, les gens adorent parler d'eux-mêmes. Si on parle de ses problèmes à lui, ben vous avez déjà une possibilité d'avoir une conversation qui puisse déboucher ensuite vers un appel. Et ensuite, la personne va vous parler de ses problèmes, et miracle, vous avez déjà un problème solver. Si ce n'est pas le cas, très simple, vous notez ça sur un Google Sheet ou un Google Doc. À chaque fois que vous avez un nouveau prospect qui vous parle d'un problème et vous n'avez pas réalisé un problème solver sur ce sujet-là, vous le notez et ensuite vous le créez. Pourquoi? Parce que ça vous permettra ensuite d'avoir de plus en plus de discussions, en tout cas vous ou votre setter, de plus en plus qualifiées et de plus en plus intéressantes. Parce que si vous avez quelqu'un en fait qui va vous dire oui mais au final en fait moi mon problème c'est pas vraiment les séquences mail. Moi mon problème en fait c'est que je sais pas, ça peut être j'aurais besoin en fait d'un copywriter mais sur Twitter. Et bien en fait vous avez déjà créé un problème solver qui répond précisément au problème qu'il est en train de rencontrer. Et dans ces cas-là, forcément qu'il va penser que vous avez la solution et que vous pouvez le mettre en place. Et c'est ça en fait qui va vous permettre d'obtenir l'autorité et la confiance nécessaire pour qu'il devienne client. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, l'objectif est de réserver un call. Et là on a exactement le même schéma qu'à droite. Avec soit le call est closé, il devient client, soit il n'est pas closé, et dans ces cas-là, on lui envoie toute une série de contenus pour répondre à d'autres problématiques qu'il pourrait avoir, on lui offre de la valeur, ou alors le call n'est pas bouclé, et dans ces cas-là, on fait un follow-up, etc. Et la boucle est bouclée. Et donc là, vous vous rendez compte qu'avec ce deuxième axe, encore une fois, il n'y a aucun prospect qualifié qui ne finira pas en tant que client. S'il ne finit pas en tant que client, c'est tout simplement pas un prospect qualifié. C'est quelqu'un qui est là juste pour s'instruire peut-être parce que c'est un curieux, mais c'est pas un prospect qualifié. Parce que si c'est quelqu'un en fait qui ne fait que regarder du contenu tout le temps, c'est un prospect qualifié. Par contre, un prospect qualifié, il n'y a aucune raison, si vous lui dites que vous pouvez régler absolument tous ses problèmes, il vous paiera pour l'implémentation. Et enfin, on va passer à la troisième source d'acquisition qui est l'ADS. Alors, je le précise, c'est important, les ADS, c'est pas une source d'acquisition indispensable. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça en place dès le début. Et surtout, ne commencez pas par de l'ADS. Pourquoi? Parce que si vous avez juste de l'ADS, mais pas de création de contenu, vous n'avez pas de comptes sociaux, et bien le problème c'est que votre client aujourd'hui, il n'est pas juste à regarder votre ADS et acheter directement ou à prendre un call. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder en fait vos réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il veut voir combien d'abonnés vous avez, est-ce que vous avez de l'engagement, est-ce que vous avez des personnes qui parlent de vous, etc., etc. Les gens ne sont plus dupes à acheter en fait au premier point de contact. En général, on a besoin, peut-être que vous le savez déjà, entre 5 et 7 points de contact avant un achat. Et les réseaux sociaux justement permettent ces différents points de contact. Donc les ads ici, on a quelque chose d'assez simple que vous connaissez déjà. On doit setup le compte, le manager, soit sur Facebook, soit sur TikTok, etc. On a le copywriting de l'ADS et le créatif, qui est la photo. Une fois qu'on a l'ADS, on renvoie tout simplement vers une page d'opt-in, où la personne va laisser et son email et son téléphone. Pourquoi il va laisser ça? Puisqu'en fait, vous lui avez proposé un lead magnet. Ça peut être une VSL, donc une vidéo sales letter, qui va être une vidéo, on va dire, de vente, ou un PDF, ou autre chose d'ailleurs. Pourquoi on veut l'email et le téléphone? On veut l'email, pourquoi? Parce qu'en fait, on veut tout de suite qu'il rentre dans une séquence mail. Une séquence mail qui va être là pour offrir de la valeur et renvoyer vers votre contenu. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez pouvoir multiplier les points de touche. Si on a demandé l'email et le téléphone, c'est aussi parce que l'objectif, c'est tout de suite d'aller booker un call. Pourquoi sur son privé, en effet. Et donc là, l'idée, c'est qu'une fois qu'il a vu, en fait, la VSL, le PDF, en fait, ce pourquoi, en fait, il a décidé de cliquer sur l'ADS, et ben, on va lui proposer de prendre un call. Et là, c'est légèrement différent par rapport aux deux autres funnels. Là, ici, soit il prend le call, et dans ces cas-là, on a exactement la même chose, soit le call est booké et le call est closé, et dans ces cas-là, il devient client, ou alors, il devient, en tout cas, le call n'est pas closé tout de suite, et là, on a tout de suite, en fait, la conversation avec le setter qui lui envoie des problèmes solvers, des case studies, etc., jusqu'à ce que le call soit closé, ou alors on le renvoie vers notre contenu. Mais ici, par contre, si le call n'est pas booké, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a demandé un numéro de téléphone. Pourquoi? Pour que vous, au début en tout cas, ou votre setter, le rappelle en moins de 10 minutes. Pourquoi moins de 10 minutes? Parce que tant qu'il est chaud, il y a une expression, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc ici, il y a un appel, et la rapidité prime, c'est de l'appeler tout de suite, dès qu'il est entré en fait, et qu'il a laissé ses coordonnées, mais qu'il n'a pas pris le call. Ça, il y a des outils comme iClose qui permettent en fait de savoir quels sont en fait les leads qui ont laissé leurs coordonnées, mais qui n'ont pas pris le call. Et ici, on va évidemment, lors du call, essayer de s'intéresser à notre prospect, savoir pourquoi il a décidé en fait de prendre ce lead magnet, pour, avec un seul objectif, qu'il prenne le call. S'il ne le prend pas, c'est pas grave, mais on va follow up. Si il ne répond pas, c'est pas grave, on va follow up avec des SMS. Pourquoi? Parce que c'est un canal qui est très peu utilisé en termes de prospection, donc il y a un taux d'ouverture qui est bien plus important que par exemple un call d'email qui finira la moitié du temps dans le spam. Et ici on va utiliser en fait des SMS. Et on va utiliser un SMS jusqu'à ce qu'il réponde. Pourquoi? Parce que s'il répond, on lui repropose de prendre un call en s'intéressant à lui. À chaque fois c'est exactement la même chose. Et s'il ne répond pas, là je vous ai mis 3 SMS, mais si vous voulez insister, il n'y a aucun souci, puisque vous n'allez pas vous faire considérer comme spam. Puisqu'en fait il y a déjà un lien qui a été créé avec le fait qu'il télécharge un lead magnet. Et ensuite, s'il n'y a pas de réponse, de toute façon, il est redirigé automatiquement vers la séquence mail qu'il va recevoir puisqu'il a opt-in. Et donc ici, vous vous rendez bien compte qu'on n'a que des chemins qui nous mènent vers le client. Et si on n'y arrive pas tout de suite, on y arrivera après. Si on n'y arrive pas tout de suite, on arrive vers le contenu qui nous ramène en tant que client. Et donc, voici la mind map, en tout cas la méthode militaire, étape par étape, de ce que vous pouvez appliquer, de ce qu'appliquent nos clients, donc des copywriters qui appliquent ça chez nous pour scaler leur business de copywriting de 2 à 20 cas par mois. Vous avez simplement à la répliquer. Alors oui, c'est du boulot, mais par contre, c'est la méthode qui fonctionne. Si vous souhaitez qu'on en discute par téléphone, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi ou avec mon équipe. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. L'idée étant que voilà, vous m'expliquez un petit peu vos problématiques en termes d'acquisition. Aujourd'hui, on a vu simplement la partie front,
donc tout ce qui est création de contenu, en tout cas stratégie d'acquisition. Mais vous avez aussi la partie back-end qu'on verra dans un autre problème solver si vous me le dites en commentaire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.